Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Péroline et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan tricot de ce mois de janvier. Alors je le fais un peu en avance parce qu'on est le 24 janvier, mais tant que j'ai le temps j'en profite parce qu'après c'est pas dit que j'aurai le temps de tourner à nouveau. Fin décembre, Lysandre Ourdin donc a lancé le défi, donc challenge je termine mes whips, un truc comme ça. J'avais à ce moment-là un certain nombre de projets en attente que je n'avais pas forcément envie de reprendre et j'avoue que ça m'a boosté un tout petit peu. Avant ça, je me dis qu'il y en a un qui était terminé bien avant. Donc il s'agit du pull Leafring de Drops que j'ai fait dans la laine Wish de chez Drops. Il m'en reste deux pelotes que je n'ai pas ajouté à mon stock sur Ravelry, donc il va falloir le faire. Le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris 17 qu'ils ont arrêté de produire malheureusement maintenant parce que bon, enfin, c'est dommage, mais vraiment ce coloris était assez sublime. Donc la particularité de ce pull, bon, c'est sa dentelle, hein, très clairement, et son épaisseur. Donc on commence par monter l'encolure, ensuite on vient faire toute la dentelle qui va rythmer les augmentations. Une fois qu'on a fini la dentelle, il faut attendre un certain nombre de centimètres, on continue de faire des augmentations, ensuite on vient séparer les manches et le corps. On est censé faire une certaine longueur de corps, je pense que je l'ai raccourci, c'est pour ça que j'ai eu besoin de moins de pelotes. Alors on est censé faire des côtes classiques, moi j'ai fait des côtes semi-torse, ce qui fait que c'est pas tout à fait dans le prolongement des feuilles, alors que normalement c'est censé l'être. Bon écoutez, moi je le sais, je pense que ça choque personne, et que personne va me faire la remarque, ça aurait été plus joli avec des côtes normales. En bas, j'ai fait aussi des côtes semi-torse et pareil pour les manches. Alors les manches, j'ai dû m'y reprendre deux reprises. Je les ai faites une première fois. Est-ce que j'avais fini le corps? En tout cas, j'avais bien avancé le corps parce que souvent, quand on vient rajouter le corps, ça vient quand même modifier la position, je trouve, des manches sur l'épaule. Et donc je préfère avoir pas mal de poids dans mon corps pour faire la longueur de mes manches. J'ai fait mes manches, j'avais peur qu'elles soient trop courtes comme sur l'ancienne version, du coup j'ai dit bon tant pis, je respecte pas ce qu'on me dit comme consigne, je fais des manches, je fais des manches, je fais des manches. Au blocage, ça s'est tellement allongé que mes manches m'arrivaient là. Bon bah j'ai dit ça va pas le faire, donc j'ai démonté mes côtes et retiré... je crois que c'est la photo de ce que j'ai retiré à peu près 5 cm. J'ai refait mes côtes. Alors j'ai pas relavé les manches, peut-être qu'en relavant les manches va y avoir un miracle, mais forcément maintenant je les trouve trop courtes. Mais enfin bon, ça m'empêchera pas de le porter, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai des vidéos portées. Pour le faire au total, donc j'ai utilisé un peu moins de 8 pelotes vu que j'ai retiré les 5 rangs, mais sinon on était à 8 pelotes. J'avais fait une première fois le pull en XXL, le rose là que je vous mettrai si vous voulez. Et enfin si vous voulez, non en fait il y sera puis c'est tout. En fait je le trouvais beaucoup trop grand. Et surtout au niveau de l'encolure j'avais été obligée de passer en fil élastique. Là j'en ai pas besoin et il est très épaule tombante, un peu comme mon t-shirt actuellement. Franchement je le préfère au niveau de la taille. Donc ça c'est de la laine que j'avais commandée sur la boutique Luce Laine Tricot parce qu'ils avaient la quantité et qu'à l'époque on cherchait d'autres laines aussi je crois avec Fred et qu'il y avait tout chez elle et pas chez Drops Calidou, et puis des fois c'est un petit peu moins cher aussi. Pour le rabat, j'avoue que vu l'épaisseur de la laine je me suis pas trop embêtée, donc j'ai contrarié les mailles. Quand c'est une maille en droit, ben j'ai fait une maille en vert. Et après vous la repassez sur l'aiguille de gauche et vous faites tourner le fil du coup de l'autre côté et vous repassez la maille sur l'aiguille de droite. Bon c'est un peu d'élasticité, franchement c'est les manches, c'est le bas du corps, voilà. Donc là ici au début j'ai fait 5 rangs de côtes. Et pour le corps et les manches, j'ai fait 14 rangs de côtes. J'ai écrit des trucs sur ma fiche Ravelry, mais moi je comprends pas, j'ai écrit. Au lieu des 6 mailles, j'ai relevé 10 mailles que j'ai conservées jusqu'à 12 cm et 26 cm. Ah oui d'accord. Pour pas avoir les trous en dessous.
Ça c'est Fred qui m'a appris. Donc pour éviter d'avoir trop... Oh, il n'y a plus de lumière. Pour éviter d'avoir des trous en dessous, on vient piquer même dans les rangs inférieurs des mailles. Et du coup, je me suis retrouvée avec un peu plus de mailles. Et franchement, ma hantise, c'est toujours que les manches soient trop serrées. Du coup, je les ai conservées. Et donc là, j'ai dit que j'ai réduit à peu près 13 cm après, 20 cm. Et je pense qu'il faudrait que je mette à jour ma fiche Ravelry parce que j'avais fait des tours de diminution 1 rang sur 2 parce que j'avais toujours trop de mailles, il fallait que je diminue de cette maille. Non, ça je crois que c'est pas trop normal, bref. J'avais fait tous les 2 rangs et du coup vous savez ça vous fait un côté droit comme ça et l'autre côté légèrement en pente, ce que j'avais pas trop apprécié. Donc finalement ce que j'ai démonté ça correspondait à ces rangs de diminution et j'ai fait toutes les diminutions juste sur le rang avant les côtes. Voilà, il faudrait que j'aille modifier ma fiche Ravelry. Pour retrouver le dos du devant, ici j'ai le petit fil qui dépasse et c'est comme ça que j'espère m'y reconnaître. Voilà donc pour ce pull Leafring que je suis très contente. Je l'ai commencé le 19 décembre, je l'ai fini le 30 mais j'ai repris les manches, je vous ai dit, en janvier du coup. Voilà, bon je vais le mettre un peu sur cintre mais pas trop parce que sinon ça va le déformer. Mais ça me permet de... voilà, si vous avez regardé la vidéo couture, vous savez déjà. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ensuite, j'ai attaqué les trucs qui traînaient, parce que ça traînait pas, ça venait d'être monté, ça devait juste être repris. Donc parmi les choses qui traînaient, il y avait les Azalea Socks. Je ne trouve plus mes bloqueurs, je ne vous montre pas à quoi ressemble mon atelier, c'est le bazar. Donc il y en avait déjà une première qui a été faite, c'était celle-ci, donc c'est de la laine de chez Volnena Yarn, c'est bien ça, donc c'est de la Volnena Yarn. Donc c'était un coloris autorayant. Est-ce que j'ai le nom ? Dans les bois. Donc c'est une base 85% mérino superwash, 15% nylon. Donc ça c'était la première que j'avais déjà bloquée. Donc on part, moi j'ai choisi le en toe up. Donc on part de la pointe. On fait ensuite donc le point de texture ici. Et en dessous, moi j'ai décidé de faire uniquement du point de jersey, ce qui n'est pas conseillé dans le patron. Arrivé au talon, j'ai rien compris aux explications du patron, comme je vous l'avais déjà précédemment dit. Donc je suis partie sur un autre talon d'un autre patron. J'ai fait mon talon en contrastant, donc tout comme la pointe. C'est aussi du Volnena Yarn, c'est marron je crois. Je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, mais il est vraiment sublime. J'ai monté la tige, alors j'ai essayé de mesurer pour tomber juste. Je me demande si j'aurais pas pu faire une répétition de plus. Et au vu de la démarcation que ça vient faire avec le coloris clair, si c'était à refaire maintenant je saurais, je me serais arrêtée dans le marron en fait. Comme ça, et ben ça aurait été beaucoup moins visible. Voilà. Et donc il lui manquait la deuxième. Les fils sont rentrés mais elle n'est pas bloquée. C'est pour ça qu'elle n'a pas du tout la même tête que la seconde. Mais après je ne me voyais pas lancer un bain pour une chaussette. Et en plus, il faut que je retrouve mes bloqueurs. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de les bloquer. Moi j'avoue que j'ai le pied plutôt fort, je les tricote plutôt serrés. Du coup, j'aime bien que ça leur fasse gagner un petit peu de longueur. Voilà. Donc là, écoutez, j'ai la paire, donc ça faisait un premier whip de terminé. Donc whip c'est un peu les encours, hein, c'est ce qui traîne sur vos aiguilles. Au niveau du métrage, j'ai utilisé 224 mètres. Pas grand chose du contrastant et là je vous dis je pense que j'aurais pu faire une répétition de plus de coloris de chaque côté. Écoutez c'est pas très grave. Donc voilà, ça m'a libéré un sac à projet. Enfin non parce que du coup j'ai tout gardé pour vous montrer en vidéo donc ça m'a rien libéré du tout. Là je vais pouvoir ranger, ça va me libérer. Donc ça on a fait. Ensuite bon alors je vous dis pas, celle-ci on était commencée du coup le 16 octobre et fini le 3 janvier. Oui j'étais très motivée. J'ai fait la chaussette donc en 3 jours, je crois, le deuxième. Ensuite, je me suis attaquée à ça, là, cette pièce-là. Vous savez, mon plaid canapé châle, là. Donc il s'agit du modèle Cocooning de Aglaé Laser, que j'ai tricoté pour toutes les laines colorées. C'est de la Katia Merino Aran. Donc pour le gris et le brun, c'est de la Katia Merino Aran. Et pour l'autre, l'espèce de jaune, là, c'est du fil d'art Filpima. Voilà. Le gris, j'ai utilisé une pelote. Le marron, j'ai utilisé 1,1 pelote, c'est ridicule.
et la fille qui m'a, j'ai utilisé 4,25. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur ma fiche Ravelry. Ce qui fait que pour ce châle que j'ai tricoté en aiguille 5, j'ai utilisé 751 mètres de fil. C'est pas de la DK je crois, c'est de la Worstin. Là j'ai pas écrit de commentaire donc je peux rien vous dire de plus. Si, alors le problème c'est que c'est des trucs que j'ai fait il y a longtemps. Et quand j'avais un niveau de concentration pas fou, hein, voilà. Donc regardez un petit peu mes augmentations. On dirait que j'ai fait des jetés. Non, c'est parce qu'en fait, il y a une des augmentations intercalaires machin que vous devez faire torse. Bah oui, enfin je la faisais pas torse, du coup ça fait un trou. Après, c'est mieux. Il y a moins de trous quand même. Bon, je suis quand même pas fan de ces augmentations. L'autre truc où j'avais pas compris grand chose, c'est cette partie-là. Donc la partie grise, vous êtes censé venir la faire en rang raccourci. Mais en fait, moi j'ai fait des rangs raccourcis qui faisaient toute la longueur du châle. Alors que logiquement, je crois que les rangs raccourcis ne se font que jusqu'à la moitié. Bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est pour ça que j'étais un peu limite en fil aussi, je pense, pour le gris. Au niveau de la construction, on a donc la première section en point un peu texturé, donc c'est des mailles en droit et des mailles en vert, c'est pas du tout difficile à faire. Une section de rayures, une section de jersey, bon quand c'est en aller-retour vous avez un rang en vert. À nouveau les rayures, ensuite les rangs raccourcis avec le point texturé, les rangs à rayures, une partie de jersey et on... c'est pas vraiment des côtes, je sais plus trop ce que c'est. Je crois qu'elle, je suis pas sûre qu'elle mette le nom, je sais pas si c'est ça qu'on appelle des côtes brisées ou pas, aucune idée. C'est très joli, c'est très simple à faire. En fait il n'est pas symétrique. Vous savez mon amour pour la symétrie, pour les chaussettes qui devaient être pareilles tout le temps. Et ben doutez-vous bien que comme le truc n'est pas symétrique, est-ce que la dame en est satisfaite? Ben non. Voilà, donc là et ici vous avez ça. Alors c'est lié forcément à la partie ici, hein, que vous n'avez pas de l'autre côté. Mais du coup je trouve que quand je le place sur moi, soit c'est pas centré dans mon dos, l'arête est pas centrale, soit ben ça va plus d'un côté que de l'autre. Et clairement mon esprit ne supporte pas bien l'idée. Voilà, soyons clairs. C'est pas un manque de volonté. Donc là... Bon, après, il remplit très bien son rôle, c'est pourquoi je l'avais fait, c'est-à-dire me tenir chaud dans le canapé. Franchement, ça marche trop bien, voilà. Mais ça gêne la dame un peu que ce soit pas... voilà, hein. Que ce soit pas pile poil la ligne. Mais c'est une pièce que je suis contente d'avoir terminée, enfin. Alors, elle n'est pas bloquée encore, parce que je me dis que, vu l'épaisseur de la laine, et ben ça va mettre du temps. Deuxième chose, j'avais une pièce où je pouvais tranquillement bloquer tous mes tricots. Bon, je m'étais accaparé une pièce pour bloquer mes tricots, c'est plus exact. Sauf que monsieur a décidé que maintenant, son banc de muscu, il le mettait chez nous et puis chez ses parents. Bon. Étant donné que j'ai une grande pièce pour ma couture et mon bazar, je suis assez mal placée pour l'ouvrir et lui dire non mais j'ai besoin de bloquer mes trucs. Mais je réfléchis à où je peux le faire maintenant. Et puis surtout, comme il faisait... -7, je n'allais pas le faire dans le salon par exemple, ça allait mettre trop de temps à sécher. Je vais pas vous le resuspendre celui-ci. Franchement, je suis contente de ces pièces terminées. Pour ça, franchement, merci Lysandre d'avoir organisé ça. J'avais comme objectif de me dire vas-y, je finis un maximum de trucs, mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je l'aurais pas fait. Et surtout, je me suis rendu compte que finalement, j'en avais pas tant que ça, des encours, ça va, c'était raisonnable, contrairement... Enfin, après chacun fait ce qu'il veut. Mais... le dernier que j'ai terminé, et après j'ai craqué, j'ai castonné 3 trucs, c'est ce top là. C'est le Flora t-shirt de Evelyne Portier, donc c'est crochet alpin sur les réseaux sociaux. C'est un top au crochet. Il a la particularité d'avoir ce point tulipe ici. Donc moi j'ai fait la taille, alors quand j'ai testé le patron je crois que ça s'appelait la taille grand, et j'ai utilisé pour le faire de la drops belle, mais j'ai galéré un certain nombre de fois pour les pelotes. Je pense que le fil que j'ai utilisé doit être un petit peu plus épais que ce qu'elle proposait dans son patron, et du coup les quantités n'étaient pas bonnes. Donc j'avais commandé ce qui était recommandé dans le patron au départ, et ça n'a pas suffi, donc j'ai dû recommander du rouge, après j'ai dû recommander du vert, après j'ai dû recommander du crème. Bref, ça m'a un peu bloqué. Et après il y avait tous ces fils à rentrer là, parce que en fait à chaque croisement vous avez 1, 2, 3, 4, c'est un dos et un devant que vous venez assembler ensuite, donc forcément ça fait beaucoup de fils à rentrer. Et j'avoue que devant la tâche j'étais un peu... non, j'ai pas envie. En plus après c'était plus la saison,
Donc bon, c'est pas grave. Maintenant il est terminé. Il est toujours pas bloqué non plus. Après, la composition de la Drops Belle, c'est quoi? C'est écrit 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Je pense pas que ça va beaucoup bouger. Mais c'est pareil, c'est assez épais, donc je me dis je peux attendre qu'il fasse un peu meilleur pour le mettre au blocage. La construction. Donc on commence du bas. Alors faites pas tout à fait... Ah mais c'est même pas le même bas, hein. Là je vois. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on commence d'en bas, on fait un montage en demi-bride de fondation je crois. Et ensuite on enchaîne les sections ici jusqu'à arriver là. Donc ce qui va définir notre encolure. Ensuite on travaille le premier demi-devant ici, on fait le deuxième et on en a fini avec notre pièce qui va correspondre au devant. On fait la même chose pour le dos, donc on commence d'en bas, on répète nos sections. Et là, on fait pas comme moi qui n'ai pas suivi les explications. On ne s'arrête pas comme le devant. Normalement, on continue beaucoup plus haut à faire le motif complet. C'est-à-dire que le dos n'est pas censé être ouvert, comme vous n'êtes pas censé avoir cette partie, mais je vous explique ça. Une fois que c'est fait, on peut venir déjà assembler ici et les coutures de côté par exemple. Je sais plus si c'est ça qui est conseillé. On vient faire les manches à plat. Ensuite on vient les assembler sur le petit côté et enfin on vient les coudre ici. On fait pareil avec la seconde et normalement votre pull est terminé, il ne vous reste plus qu'à faire l'encolure en finissant avec un rang de mailles serrées. Bah sinon là en fait sur les côtés ici ça fait pas très beau parce que vous avez la fin du point apparent. Comme je n'avais pas bien écouté les explications pour le dos, je suis venue rajouter cette petite bande. Donc je suis repartie d'ici et j'ai montré je sais plus combien de... 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. 5 demi-brides et j'ai fait toute ma sangle là. Alors pour l'instant ça tire un peu mais je pense qu'au blocage je vais pouvoir étirer un petit peu dessus pour que ça se tende bien et qu'on ait plus ce petit creux. Donc j'ai fait les finitions d'encolure sauf que du coup j'ai fini en dessous par des mailles serrées et j'ai aussi fini au-dessus par un rang de mailles serrées. Je l'ai essayé, alors moi j'ai fait la version crop mais je le trouvais vraiment trop court donc je suis venue rajouter quelques rangs de mailles. Et c'est là qu'on voit que c'est pas le même bain. Alors peut-être vous n'allez pas le voir. Si on le voit, en bas c'est un petit peu plus jaune et au-dessus un petit peu plus crème. Bon franchement, moi ça va pas me choquer. Si vous voulez, comme vous avez plein de bandes partout, c'est pas hyper grave. C'est une pièce que je suis contente d'avoir terminée. Mais franchement, ça m'a mangé 10 pelotes quand même de belles. Ce qui fait un total de 1280 mètres. Je trouve que, enfin voilà, pour un top d'été, c'est... Alors c'est vrai que le crochet, ça mange beaucoup de fil, mais bon, je m'imaginais pas autant ici. Ce qui fait qu'avec les 3 projets que je viens de vous présenter, alors sans lui, parce que lui était terminé en décembre, donc son métrage a compté pour décembre, j'en suis déjà pour ce mois de janvier à 2254 mètres de tricoté. Bon, alors j'ai pas tout tricoté en 2024, je les ai terminés en 2024. Mais j'ai envie de dire que ça donne un bon rythme et ça donne bien envie. Ce t-shirt Flora, donc j'avais fini le cocooning quand le 7 janvier et j'ai terminé le Flora en... J'ai marqué le 10. 10 c'est autre, je vous ai dit combien? Oh bref, tant pis. Après je pense que j'ai une période de creux, je sais pas ce que j'ai fait après. Après j'ai attendu le 14. Ouais, c'est ça, le 14. Et alors, le 14, j'ai castonné, donc j'ai monté 3 nouveaux projets. Je n'en pouvais plus. En cette année 2024, j'aimerais bien faire, je me dis, au moins 2 gilets, 2 pulls et 2 tops d'été. Je sais pas si la vidéo sur le bon stock sera déjà sortie ou non, vous allez voir que j'ai tellement plus à faire. Mais fixons des objectifs raisonnables, 2 pulls, 2 gilets, 2 tops, on est bien. Voilà, je serai satisfaite, j'aurai rempli un petit peu ma garde-robe et c'est super cool. Donc dans ma liste de projets, il y en a un qu'on devait faire en commun avec Fred, mais franchement j'avais trop envie de le monter donc je l'ai pas attendu. C'est le Rosa Cardigan de chez Long avec Anna. Donc moi je le fais en Drops Air dans le coloris 3, donc je crois que c'est gris perle. Couleur très sympa, la R elle est vraiment toute douce, donc la R c'est de chez Drops. Celle-ci on l'a achetée lors d'une commande groupée et je crois qu'on l'a faite chez Kalidou, voilà. Donc ça c'est ma 1, 2, 3e pelote déjà ou seulement, je sais pas trop comment on compte. Donc j'ai commencé le 14, on est le 24, donc en 10 jours.
j'ai eu le temps de faire toute la partie augmentation ici en raglant avec ce joli point. Et sous le corps, je pense que je suis une dizaine de centimètres. Voilà. Enfin sous le corps, sous les emmanchures, donc pour le corps une dizaine de centimètres. J'ai l'ai essayé, c'est pour ça qu'il est sur le tout grand câble. Et bah il faudra que je vous insère la photo. La bonne surprise, c'est que donc avec la R, j'ai fait mon échantillon en 4 mm. J'aimais bien le rendu du point, par contre au niveau échantillon, je crois que j'ai noté sur Ravelry, j'étais pas bonne. Non, moi j'avais 18 mailles et je crois qu'il en faut 22 ou 23, un truc comme ça. Donc je me suis amusée à faire des petits produits en croix et la magie a fait qu'à la place de devoir faire la taille 5 je crois, oh il faut plus que je fasse que la taille 2, ce qui est une bonne nouvelle vu que ça veut dire qu'il y a moins de mailles à faire et que c'est un projet qui va être plus rapide. Alors quand je dis moins de mailles, je crois qu'il y a quand même 50 mailles de différence quoi, donc ça veut dire tous les 5 rangs je gagnais un rang. On fait pas ça pour être une machine de guerre mais c'est quand même sympa. J'ai tellement hâte. Oh là là, il va être trop beau. Je dis ça et après une fois que je débloque je fais ah oui. Et donc ça c'est le même modèle que j'avais fait pour la petite puce en drops, non, en longue avec Anna, en double mérino. Ouais. Donc il va être vraiment très joli. Le problème c'est que maintenant j'ai terriblement envie de le finir et que je n'avance plus les autres trucs que j'ai montés. Je vais quand même vous les présenter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo sur ma boîte de bas que j'envisageais de faire. Et ben écoutez, j'ai fait mon premier tirage au sort, et donc j'ai tiré au sort les Boxy des Socks. Bon ok, je les ai pas tirés tout de suite au sort, c'était le deuxième. Disons que le premier, j'ai eu une paire de chaussettes, j'ai dit c'est pas le numéro 12, je repioche. Et après c'est tombé sur le numéro 12, donc c'est bon, ça compte, non? Je voulais absolument tomber sur ces chaussettes parce qu'elles sont en DK, et comme j'avais déjà passé la moitié du mois de janvier à finir mes encours, j'ai envie de trucs qui avancent quoi, enfin voilà. Et donc j'ai terminé la première, donc pour rappel on est le 24 janvier, donc ce qui me laisse quand même quelques jours. Donc la pointe est en gris, toujours pas de bloqueur à chaussettes, hein. Et ensuite moi j'avais eu le coloris vert. Donc la laine utilisée c'est de la teinture lurée, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'après en 2022. On commence par la pointe, on fait des augmentations intercalaires et vraiment je me rends compte que je n'apprécie pas ça. Alors c'est aussi l'objectif derrière cette boîte de bas, c'est de réussir à voir où vont mes préférences finalement. Qu'est-ce que je préfère comme talon, qu'est-ce que je préfère comme pointe, dans quel sens je préfère les tricoter, etc. etc. Et je me dis qu'il n'y a que en pratiquant divers patrons que je pourrais me rendre compte de ce qui me convient le mieux. Parce que j'ai quelques paires de chaussettes à mon actif, mais c'est vrai qu'elles se... Déjà il y a 3 ou 4 paires de Emma Socks de Ivy Crea. Et bon voilà. Et après c'est beaucoup des Ivy Crea que j'ai testé, donc je me dis tester d'autres designers c'est bien aussi. Ensuite on fait la partie torsade là, avec le motif à répéter, ça se fait très facilement, ça se retient très bien. Hop. Une fois qu'on arrive à une certaine longueur, on vient attaquer le talon en rang raccourci, donc c'est pas... il est pas mal. Il y a juste un endroit ouais, ici où j'ai pas fait mon montage habituel et du coup on a l'impression qu'il y a des trous. Mais bon, au pire je repasserai en fil. Et quand on a fini le talon, on a cette particularité là, c'est qu'on vient faire des rangs en vert de temps à autre sur la cheville. Et vous avez un tout petit rang de côte en contrastant. Voilà, donc la première est terminée. Il me reste la seconde qui n'est pas du tout entamée, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à lâcher mon gilet rosa pour l'instant. Et je vous ai parlé d'un troisième. Donc le troisième, alors pour vous mettre dans le contexte, mon chéri met beaucoup de temps à manger à table et moi pas du tout. Donc j'avais un autorayon de chez Volnena Yarn, c'est son coloris Noël 2022. Écoutez, je l'ai pas acheté cette année, donc ça doit être 2022, dans la hotte du Père Noël. Mais c'était son coloris de Noël en 2022, je viens de vous le dire. Et donc les cakes ressemblent à ça, donc, et une fois tricoté, ça ressemble à ça. Voilà. Donc j'ai décidé d'en faire un tube à chaussettes. Comme ça, c'est que de la maille en droit, je peux discuter aisément, il n'y a pas de problème. Et en même temps, ça avance. Donc ça, c'est le jour où je l'ai monté, donc le dimanche 14. Le dimanche d'après, j'étais arrivée là. Bon, il y avait un séjour, il y avait un peu de train aussi, c'est pour ça. Et puis là, depuis, on est mercredi, depuis lundi, j'ai fait que ça. Et c'est pas grave, en fait, peu importe. L'objectif, ce serait déjà d'avoir une tension régulière. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'ai rentré sur les aiguilles, donc je sais pas si ça va trop se voir. Mais clairement, mon tube fait...
comme ça. Et hop, il est creusé ici. Là, c'est beaucoup plus serré que là. Alors, quand je le passe, est-ce qu'on sent la différence au pied? Pas vraiment. Bon, l'objectif, c'est de tricoter tout le tube pour pouvoir apprendre à faire des talons après coup, notamment. Et je me dis que comme ça, il y aurait peut-être moyen d'avoir une paire pour ma maman et une paire pour moi dans ce beau coloris. Voilà. Bon, écoutez, la suite au prochain épisode. Je me dis que si dans 2 mois, elle est terminée de tricoter, le tube est terminé de tricoter, c'est bien. Vraiment pas de pression sur ce projet-là. Et si les talons après coup, tout ça, ça me pose pas trop de problème, que j'y arrive bien. Je me dis même qu'il y a des pelotes... Bon, déjà, il y a... Le bruit des aiguilles est exceptionnel, donc je pense que je vais craquer pour un écheveau. Et je me dis que ça pourrait être un moyen d'écouler mes écheveaux comme ça. Franchement, j'hésite quand même à refaire parce que ça m'inquiète, ça. Je sais pas, dites-moi si c'est inquiétant ou pas. Mais d'ici à ce que ça sorte, j'aurais peut-être fait la moitié, donc ça m'étonnerait que je défasse tout pour refaire. Et il me reste encore en encours que je n'ai pas fini le col là de Christelle... Non, de Rêver sa vie en couleur, son cal d'automne, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, voilà, ça clairement j'ai pas eu envie. Je me dis qu'il faudrait que je me force, alors pas à faire une section par jour parce que j'ai pas spécialement envie de faire une section par jour, mais de me dire, je sais pas, tu fais 3-4 sections par semaine. Ça te laisse un rythme tranquille, tu vois, et... Mais bon. Après en fait j'ai pas besoin de colle non plus, donc... Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo bilan tricot. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'avoue que j'ai trop hâte d'avancer et de pouvoir lancer de nouveaux projets. Mais bon, je crois que c'est un peu comme toute tricoteuse. Mais je me dis, un pull ou un gilet à la fois, ça suffit. Une paire de chaussettes, c'est bon. Un tube, c'est bon. Enfin, essayons d'être un peu raisonnable. Ça va pas durer longtemps, je pense, hein, mais bon, essayons quand même. Écoutez, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis, on se revoit bientôt en vidéo. Allez, salut! I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time